la France est de moins en moins capable de revendiquer son identité. La France est confrontée, comme le reste de l'Europe occidentale, à un immense problème qui est le problème de l'immigration. C'est un problème quantitatif. L'immigration est de plus en plus massive et c'est un problème civilisationnel parce que les immigrés d'aujourd'hui, à la différence des immigrés d'hier, ne se sentent pas tenus, pour une certaine partie d'entre eux, de respecter les normes, les règles, les valeurs, les traditions, les idéaux de la société qui les accueille. Mais la France, ou toute une partie de l'élite française, réagit à cette situation de manière étrange en faisant, et c'est pathétique, l'apologie du métissage. C'est par le métissage qu'on va régler la question. Donc, les valeurs, les façons d'être, les styles vont en quelque sorte se mélanger et de ce mélange naîtra une civilisation heureuse. Le métissage comme clé, comme horizon du vivre ensemble. Et de façon plus étrange encore, ce métissage n'est pas seulement pensé comme horizon, il est aussi pensé comme origine. On nous explique que la France a toujours été un pays métissé, que le métissage est inhérent à la France, à l'Europe, à la culture occidentale en général. Que la France n'est pas un peuple, mais a toujours été un conglomérat de peuples. Historiquement, cela n'a strictement aucun sens, mais c'est aussi une façon pour la France, en quelque sorte, de se dévaloriser elle-même. Au moment où son identité se défait, sous les coups peut-être des nouvelles technologies, une grande mutation technique, eh bien, l'élite contribue à ce phénomène, l'aggrave et l'accélère encore en dissolvant tout ce qui reste d'identité dans ce concept étrange, omniprésent, mensonger de métissage. Et je comprends que dans un tel contexte, où le mensonge idéologique le dispute à la déculturation, la France soit aujourd'hui beaucoup moins attirante qu'elle a pu l'être autrefois.